après l'aspect chimique, après l'aspect électrique, on a l'aspect thermique. Quand on parle de l'aspect thermique, ici on parle des différentes chaleurs qui sont produites au cours de l'activité musculaire. D'où vient la chaleur au cours de l'activité musculaire? La chaleur, c'est de l'énergie perdue. Sànq ci aspect chimique newoon naa la vidéo bi partie boobu dafa daggoon parce que vidéo bi njëkk presque 6 minutes la mais 5:41 moo ñëw. Donc nee naa la liaison actinomyosine su amee li xew mooy l'ATP bi fixé woon ci tête de myosine dañ koy hydrolyser par deux catalyseurs. Le catalyseur, c'est le pont actinomyosine associé aux ions Mg2+. Si on hydrolyse, mu joxe ADP, PI ak énergie. On va utiliser une partie de l'énergie pour le basculement du pont et l'autre partie va être perdue sous forme de chaleur. Le basculement du pont actinomyosine li ko permettre mooy dañoo hydrolyser ATP ñu am de l'énergie ñu jël une partie de l'énergie consacrée ko au pivotement du pont actinomyosine. L'autre partie est perdue sous forme de chaleur. Maintenant, quand on parle des chaleurs qui accompagnent l'activité musculaire, on parle de la chaleur initiale. Après l'activité musculaire, on a la chaleur retardée. Donc, en rouge, li ngay gis fii yëpp en rouge, chaleur initiale la. Li ngay am nii, c'est la chaleur retardée. La chaleur initiale, c'est au cours de l'activité musculaire parce que boo gisee le myogramme mi ngi nii. Chaleur initiale nag dafa am 3 sous-chaleurs yi ko constituer. La chaleur de contraction, qui est en rouge là, qu'on obtient au cours de la phase de contraction. Ensuite, la chaleur de soutien ou de maintien, début phase de relâchement. Enfin, la chaleur de relâchement, qui est au cours de la phase de relâchement. Ces 3 sous-chaleurs forment la chaleur initiale, c'est-à-dire la chaleur produite pendant l'activité musculaire. Donc, pendant l'activité musculaire, une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle chaleur initiale. Cette chaleur initiale est constituée de chaleur de contraction, de chaleur de soutien ou de maintien et de chaleur de relâchement. Chaleur de contraction au cours de la phase de contraction, chaleur de soutien ou de maintien au cours du début de phase de relâchement et chaleur de relâchement au cours de la phase de relâchement. Ça, c'est pendant l'activité musculaire. Maintenant, après l'activité musculaire, on a une chaleur qui est produite. C'est la chaleur retardée. La chaleur retardée, elle est produite après l'activité musculaire. Qu'est-ce qui caractérise? On le voit bien ici, elle est de faible amplitude. L'amplitude de la chaleur retardée est faible. Et on voit que la chaleur retardée se déroule sur une durée assez longue. Elle est de longue durée. Chaleur retardée mooy lan par exemple ni ma ko mën a misaalee mooy boo wàccoon tey école dox ba seen kër tàngoor boobu di génn sa yaram boo soog a yegg si tàngoor boobu di génn sa yaram mooy chaleur retardée mooy ñax boobu ngay ñax tàngoor boobu di génn sa yaram loolu mooy chaleur retardée. Voilà au bac 2017 lii moo génnoon aspect thermique dañoo ne woon nga joxe les différentes formes de chaleur et leur origine. L'une des origines c'est de la chaleur initiale, c'est l'hydrolyse de l'ATP parce que bu hydrolyser ATP ba am énergie, une partie la ñuy utiliser pour le basculement, l'autre partie est perdue sous forme de chaleur. C'est la chaleur initiale. Donc l'autre origine, on le verra dans les régénérations. La chaleur retardée, son origine, c'est après la respiration cellulaire. Mooy bi ngay dox da ngay noyyi, tu utilises la voie aérobie lactique, la respiration cellulaire. Soo yeggee, tu produis de la chaleur. C'est la chaleur retardée. Et c'est ça qu'il y a à savoir sur l'aspect thermique, c'est-à-dire les différentes formes de chaleur qui accompagnent l'activité musculaire.